Le jour où il est devenu aveugle, il était en état de choc. Il va dans sa niche et n'arrête pas d'aboyer. Si on essaie de l'amadouer pour qu'il sorte, il deviendra infernal. Cody, arrête! Pour tenter de remettre ces chiens dans le droit chemin, ils ont fait appel à leur meilleur ami, César Millan. Pour moi, il n'y a pas de chien ingérable. Je rééduque les chiens et je forme leur maître. Je suis l'homme qui parle aux chiens. Check. Cody, check. J'avais bien remarqué que quelque chose clochait quand je lui lançais un jouet et qu'il mettait du temps à le trouver. Je l'avais remarqué sur les photos. Quand on le prenait en photo, il avait une lumière dans ses yeux. Elle s'est agrandie de plus en plus, mais je n'y ai pas vraiment fait attention. Quand Olivia a remarqué que Cody avait un problème de vue, elle a cherché de l'aide. Je l'ai emmené chez l'ophtalmo. Elle est entrée et sans l'avoir ausculté, elle a dit « Aujourd'hui, nous avons un chien aveugle. » Alors j'ai répondu « Non, non, il n'est pas aveugle. Il a juste des problèmes de vue. » Puis elle a dit « Désolée de vous l'apprendre, mais son œil gauche ne voit plus rien. Et son œil droit se détériore. » Cody a souffert d'une atrophie rétinienne congénitale, une maladie dégénérative qui provoque souvent une cécité totale. 2 semaines après le diagnostic du vétérinaire, Cody a complètement perdu la vue. Je me souviens très bien du jour où il a complètement perdu la vue. Il était en état de choc. Il marchait et puis il a eu des convulsions. Cette nuit-là, il se cognait partout. J'ai dû me débarrasser de mes meubles, j'ai dû commencer à faire attention et à tout remettre en place. Même les choses les plus insignifiantes. J'ai dû sécuriser la maison. Attention à la marche. C'est bien. C'est un sacrifice, mais il me rend heureuse. Il vit avec moi depuis que j'ai 17 ans. J'en ai 25 aujourd'hui. Je suis responsable de ce qui lui arrive. C'est réciproque pour lui. Il est là pour veiller sur moi. Vous savez, il est l'amour de ma vie. Attention au trottoir, Cody. Normalement, c'est à moi de le commander. Mais là, c'est lui qui commande. Il commande même mes invités. Voici ma mère et là, il se met à aboyer. Il va dans sa niche et commence à aboyer. C'est sans arrêt. Sans arrêt. Allez, sors, Cody. Quand on essaie de le sortir de sa niche, Cody, ça donne ce qui s'est passé ce matin. J'ai dû mettre les maniques. Allez, sors de là. Non, non, stop. Stop, stop. Mais il mâchouille les maniques. Sa nouvelle stratégie, c'est de m'enlever les maniques et de me mordre les mains. Ces accès de colère, c'est ce qu'il reste de sa dépression nerveuse. Je le sens sous mes doigts, son cœur palpite. Je suis vraiment à bout. Je ne sais plus quoi faire. Assis. Assis. Il me faut un miracle. César est mon dernier espoir. Cody, non. César a fait la connaissance d'Olivia sur le plateau d'une émission télévisée où il était invité. L'histoire de Cody l'a intrigué, alors il a décidé de l'aider. Bonjour. Comment ça va? Bien, et vous? Bien. Oh, Cody. Il n'aime pas quand j'ai de la visite. Ça suffit. Arrête. Je tiens ça de vous. Vous y êtes presque. C'est presque ça. Ouais, mais ça prend du temps. Il est vraiment... Il ne s'est pas encore vraiment soumis. Lorsque je suis entré dans la maison, Cody était très énergique. Il était exactement comme ça quand je suis arrivé. Fais attention. Non, non, non. Par ici. Au lieu de discuter sur un ton calme et posé, Olivia était plutôt du genre « Hey, Cody, je suis là, ne t'inquiète pas, maman est là ». Viens par ici. Olivia était très nerveuse. Elle le surprotégeait. Ce n'est pas sain pour pouvoir s'imposer. Donc le chien le ressent et l'interprète comme de l'instabilité. Cette façon de le surprotéger, quand vous lui dites Oui. Viens par ici,
L'énergie que vous dégagez en disant ça, ce n'est pas sain. Oui, C'est du stress. je panique, j'ai peur pour lui. Donc je lui communique mon stress. Vous êtes stressé et il vous fait de la peine. Oui. Et ça ne va pas l'aider. Allez, viens, on va faire une balade en voiture. C'était déjà un chien instable. Mais se sentir coupable ou avoir de la peine pour lui, ça ne fait que véhiculer du stress. Ce n'est pas tant ce que vous dites qui importe, c'est l'énergie que vous lui transmettez. Peut-on avoir de la peine pour un chien aveugle? Oui. Est-ce que ça va l'aider? Non. Je suis une catastrophe. Une jolie catastrophe. Merci. Je pense qu'il dépend entièrement de moi. Il fait quoi? Ça, c'est son truc. Il veut quoi? Il veut qu'on s'occupe de lui. Je veux voir comment vous gérez. Oh, regarde-moi cette belle bouteille. Quand on joue avec un objet, j'arrive à le lui reprendre car il sait que c'est un jouet. S'il sait que ce n'est pas un jouet et qu'il ne devrait pas jouer avec, c'est là qu'il va vouloir le garder. Et comment il le sait? Il ne peut pas le lire dans vos yeux pourtant. C'est sûrement au ton de ma voix. Il doit savoir quand c'est pour de vrai et quand je fais semblant. Vous vous focalisez sur ce que vous dites et pas sur l'énergie que vous transmettez avant de lui parler. Comme il peut plus se fier à ma gestuelle, ma voix est tout ce qui lui reste. Ouais, mais les odeurs? Les odeurs? Mais comment on fait quand on est en colère? D'accord, fermez les yeux. Je sens. Où est-elle? Gardez les yeux fermés. Devant vous, à droite, à gauche? Ici. Vous n'avez pas cherché plus loin que ça. J'ai un mauvais odorat. Comme tout le monde. C'est pour ça qu'on ne flaire pas la drogue. En fait, vous pensez l'aider en faisant appel à un raisonnement d'être humain. Donc vous le surveillez tout le temps pour qu'il ne se blesse pas. Mais ça ne l'aide pas, parce qu'il n'apprend pas à se fier à son propre instinct. Je vois. César décide d'attirer Cody hors de sa tanière grâce à des friandises. Mais est-ce que ce n'est pas le conforter dans son idée s'il sait qu'il aura une friandise? Oui, mais vous ne lui donnerez pas quand il est dans cet état. C'est juste histoire d'utiliser l'odeur pour le faire sortir. Ok, voyons ça. Ça n'a jamais marché avant. J'avais déjà essayé. L'information qu'on donne à son cerveau, c'est « avance ». On ne lui donne rien, on ne fait que diffuser une odeur. Ça m'avance à quoi si j'y arrive? À le faire, sans forcer. Mais ensuite, il y retourne. Alors vous le bloquez. Et s'il est sous le canapé? Je peux pas le bloquer. Dans la vie, on fait chaque chose en son temps. Vous voulez brûler les étapes. On n'a pas encore fait ça, que vous voulez déjà passer à la suite. J'avais affaire à quelqu'un qui ressassait le passé et anticipait l'avenir avec une obsession telle que je ne sais même pas comment la qualifier. Pour moi, tout ça est lié à de la culpabilité et à de la pitié. Ça peut décontenancer n'importe qui, même celui qui a les meilleures intentions. Il faut tapoter le sol. Non, non, il doit trouver grâce à son odorat. Sinon, c'est moi qui lui mâche le travail. Oui, c'est vrai. Mon rôle, c'est de le mettre au défi. Si je lui indique où tout se trouve, je ne l'aide pas. Je veux lui faire admettre qu'il est aveugle. Il sait que c'est là. Il joue les têtus. Il a trouvé. Il ne savait pas que c'était là. S'il l'avait su, il l'aurait mangé. Je ne vais pas chercher à l'attraper pour le faire sortir. Je veux lui faire comprendre pour qu'il sorte de lui-même. Ça, c'est corrigé. Je ne veux pas qu'il se dise « Je te manipule, je grogne, donc donne-moi à manger ». Avec moi, ce sera différent. Ce sera une odeur nouvelle. D'accord. Bon, maintenant il est sorti. Et ça, c'est ce qu'il voulait. Mais là, je me retrouve au stade où il retourne dans sa niche pour aboyer et où je l'attire à l'extérieur. Lâchez prise. C'est-à-dire? Ce n'est pas une personne. D'accord. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Il faut juste voir les choses sous un autre angle. C'est un animal, un chien, une race, mais pas un humain. C'est comme ça qu'il faut le voir. À chaque fois qu'il sera dans cet état-là, ce contact physique va le rassurer pour qu'il en sorte. Là, je l'empêche de retourner dans sa niche. Je lui suggère une autre option. Beaucoup d'animaux voudront retourner dans leur repère, là où ils se sentent à l'aise. En fait, c'est instinctif. Oui, il va rentrer dans sa coquille. En fait, il va complètement se replier sur lui-même car il est anxieux. Voilà. Voilà. Du calme.
Du calme, ça va aller. Ah, tu cherches la boîte, hein? Si tu veux y retourner, il faut la demander. Là, il se comporte de manière normale. Il me touche, mais ça n'affecte pas l'énergie que je dégage. Si on devait le mettre sur le dos maintenant, ce serait un enfer. Peut-être, mais ne sois pas dans cet état d'esprit. Je n'aime pas ça. Quoi donc? Oh non, il ne vous mord pas, c'est génial. Regarde ce qui émane de son corps. C'en dit long. J'ai déjà vu ça plusieurs fois. Du calme, tout va bien. Il fait ce bruit. Il n'est pas encore dressé. Je sais. C'est pas définitif. Il peut facilement replonger. C'est vrai, il vit avec toi. Je sais. Mais regarde cette énergie. Vous êtes si calme. Je suis nerveuse parce que je sais de quoi il est capable. Je ne pense pas au nombre de fois où il t'a mordu, mais à comment faire pour le calmer. Oui. Apprends à vivre le moment présent. Ressasser le passé, c'est se confronter à de mauvaises expériences et à les revivre. Mais aujourd'hui, force-toi à vivre et à profiter de l'instant présent. Quand il est comme ça, tu peux lui donner de l'affection. Il est tout chamboulé. Ouais. Et quoi encore? Il est calme. Soumis. Oui. Il s'est calmé parce qu'il a senti que je n'avais pas de peine pour lui. Je l'ai traité comme un chien normal. Tu as vu comme il s'est levé? Oui. J'ai accepté sa place de chien. C'est ce qu'il est. Je lui ai laissé le champ libre pour s'exprimer. Résultat, est-ce qu'il aura confiance en moi? Oui. Est-ce qu'il me respectera aussi? Allez, à toi. Ne pense pas à ce que tu fais. Mais là, il est sage. Raison de plus. D'accord. Comme ça? Oui. Sur le côté? Mhm. Il n'aurait jamais fait ça. Normalement, j'aurais dû... Concentre-toi sur ce qu'on fait. D'accord, j'arrête. Tu repenses au passé. Voilà, c'est bien. Bon chien. Alors tu as réussi, oui ou non? Oui. Tu as réussi. Je le laisse se lever? Oui, parce qu'elle s'est soumise. Je pense que César m'a montré ce que je faisais pas avant. Je n'avais pas réalisé que je le voyais comme Cody le chien aveugle. De toute évidence, je vais devoir surveiller ce que je dégage et changer la façon dont je le vois. Je vais m'y mettre à fond. Vraiment. Tu y arriveras, j'en suis convaincu. Oui, je vais y arriver, j'en suis sûre. Je prends ça très au sérieux. Je l'ai fait lorsqu'il est devenu aveugle, donc je peux le refaire pour changer son comportement. Et je pense qu'on sera bien plus heureux comme ça. Peut-être que ça changera d'autres choses dans ma vie aussi. Je l'espère. Si vous voulez changer le comportement infernal de votre chien, il faut commencer par changer votre comportement à son égard. Cody a radicalement changé. Il s'est radouci et est beaucoup plus calme qu'avant. J'arrive à mieux le contrôler. Il est plus heureux que jamais et moi aussi. Donc je pense qu'on s'en sort plutôt bien tous les deux. D'ici à la prochaine fois, n'oubliez pas que la meilleure arme pour maintenir l'équilibre de votre chien, c'est votre force tranquille.